Hello à tous, bienvenue sur la Woman Mag. Je suis Sandrine. Aujourd'hui, je prends le temps de vous lire un article parce que parfois, on n'a pas le temps de lire, mais on a besoin d'écouter une voix, une pensée, un souffle d'inspiration. Alors prenez ce moment pour vous. On y va. Ah, les familles recomposées. Quand l'amour dit oui et quand les enfants découvrent les coulisses. Quand deux adultes se choisissent, c'est beau. Quand leurs enfants doivent cohabiter, c'est une toute autre partition. Alors comment essayer ? Essayer ? J'ai dit juste essayer. Jouer en harmonie. Il y a d'abord la rencontre. Elle, lui, elle. Bref, deux adultes, deux parcours, un coup de cœur, une évidence. On s'écoute, on rit, on partage les blessures et les rêves. Et puis, très vite, une question surgit. Parfois même au deuxième café. Et toi, t'as des enfants ? Car dans une famille recomposée, le couple, c'est le point de départ, mais ce n'est jamais toute l'histoire. Recomposer une famille, c'est comme monter un groupe de jazz. Chacun arrive avec son instrument, son tempo et parfois son solo mal placé. On croit souvent que l'amour du couple suffira à créer l'harmonie. Mais les enfants, eux, ils n'ont rien signé. Ils n'ont pas matché sur une application. Ils n'ont pas choisi ce nouveau frère un peu bruyant ou cette belle-mère à l'humour décalé. Ils débarquent dans une nouvelle histoire, parfois sans avoir terminé la précédente. L'art délicat des présentations. Quand les enfants se rencontrent, ce n'est pas toujours l'instant magie des publicités pour les parcs d'attractions, non. Il peut y avoir de la timidité, des comparaisons, de la rivalité ou une indifférence polie plutôt, dans le meilleur des cas. Les présentations, elles, doivent se faire progressivement, en respectant les rythmes de chacun. On ne force pas l'amitié, on l'accompagne, on l'observe. Et surtout, on évite de créer des rôles figés. Sois gentil, dis pas ça. Oui, il faut bien s'entendre, fais pas ci, fais pas ça. Bref, qui mettent un petit peu la pression à tout le monde finalement. Les grands classiques de la cohabitation. L'enfant introverti qui supporte mal le bazar du nouveau clan. L'ado qui revendique son territoire comme s'il s'agissait d'une zone démilitarisée. Le plus jeune qui voit l'autre parent comme un intrus. Les disputes pour des broutilles. On ne parle pas que de dentifrice sur le lavabo. C'est normal, ce sont des ajustements humains et non des défaillances. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que ça prend du temps. L'importance des espaces symboliques est réelle. Un tiroir à soi, un temps exclusif avec son parent, un mot doux glissé sur l'oreiller, des petites choses qui permettent à chacun de garder une place, un repère. Un sentiment d'appartenance. Une famille recomposée, ce n'est pas un puzzle où on doit forcer les pièces à rentrer. C'est une toile qu'on tisse lentement, avec délicatesse. Et les parents dans tout ça ? Eux, ils sont parfois pris entre deux feux. L'amour qu'ils construisent et les conflits qu'ils gèrent. Ce sont des funambules émotionnels qui avancent entre culpabilité, espoir, ajustement et fatigue. Oui, beaucoup de fatigue. La communication entre adultes, comme avec les enfants, devient essentielle. Dire, expliquer, écouter, ne pas tout prendre personnellement. Surtout les regards noirs du lundi matin. L'essentiel, la patience et le respect. On ne devient pas une famille recomposée en un claquement de doigts. Parfois, on prend des mois, voire même des années. Et parfois, on ne devient pas une famille fusionnelle. Et c'est OK. C'est le respect mutuel, la bienveillance. Et l'espace laissé à chacun sont déjà de puissants piliers. Alors chez la Woman Mag, on croit que toutes les familles méritent d'être valorisées. Celles du sang, du cœur, de choix. Et parce que l'amour peut recomposer. Mais c'est l'attention quotidienne, les maladresses pardonnées, les petits rituels qui font la musique d'un nouveau foyer.